La ville d'Altaï se situe à la croisée des chemins de mon périple mongol. Soit je continue à l'est, vers Bayan-Kongor, et partant je me plonge dans le désert de Gobi, soit je bifurque vers le nord, vers Ouliastet, son relief, ses dunes de sable, ses lacs. Comme je suis dans l'errance et l'ignorance, je me fie au conseil d'un couple de voyageurs nantais rencontrés brièvement dans un bar à Altaï. Ils me vendent les paysages d'Ouliastet et je me laisse convaincre. Après tout, je me laisse aussi guider par mon intuition. Et puis finalement, un voyage sans histoire majeure mérite-t-il d'être relaté? C'est vrai, est-ce que je vous ai parlé d'une crevaison, d'une panne ou d'un désagrément de santé? Depuis l'Europe, en fait, je sais esquiver les roublards, les baltringues, les escrocs, les lascars, en les fixant directement dans les yeux, sans bienveillance, en leur intimant l'ordre en français de ne pas pénétrer mon rêve, de ne pas le transformer en cauchemar, et ça marche. Je viens de passer Ouliastet, puis Yarou, là on est au lac Zavran. Depuis le début du périple, je sais que l'heure noire, la plus dangereuse, se situe entre 17h30 et 20h30. Parce que les hommes ont fini de travailler, et ça donne au jeu mondialement prisé. Vous savez, l'apéro. Je me pose au bord du lac, difficilement atteint, entre dunes et rives. Avant de dresser le camp, je lis quelques pages d'un bouquin débile, en écoutant la musique que vous entendez. D'un coup, 2 voitures déboulent, d'où sortent 7 hommes. Ce sont des chasseurs de marmottes, et ils ont bien l'intention de partager un coup avec moi. Bon, alors là, je leur offre une petite bière, on partage, on rigole, mais c'est pas suffisant, et ils en veulent davantage. Ils vont fouiller le véhicule. Là, je les expulse, et s'engage une course-poursuite dans les dunes, à 2 voitures contre une, avec l'avantage de terrain pour eux. Continuer la fuite serait complètement ridicule. Ça signifierait la fin du voyage. Donc je m'arrête. Le chef du groupe est furieux. Il sort son fusil. Son second le raisonne et me fait signe de fuir. Je mettrai 2 jours pour me sortir de ce labyrinthe, de ce faux pas, et retrouver le chemin de Yarou.